bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous avez passé une belle journée studieuse et prolifique également. Pour ce début de soirée, nous vous proposons à travers le projet chantier de Moulins-Joly de la Possession de mieux cerner l'aménagement sur le territoire communal. Comment la municipalité de la Possession et la CEDRE, Société d'équipement du département de la Réunion, travaillent et répondent de manière pratique et efficace aux attentes d'une population croissante et également exigeante en matière de logement et de l'amélioration optimale de leur cadre de vie. Et pour ce faire, nous recevons ce soir 4 invités, 3 sont déjà sur le plateau. Honneur aux dames. Vanessa Miranville, bonsoir. Maire de la Possession. Émilie Bonin, employé au centre social donc de Moulins-Joly, et monsieur Philippe Lapierre, directeur général de la CEDRE. Bonsoir également. Là, on aura tout à l'heure monsieur Gomez, donc architecte. On verra avec lui aussi la poursuite du projet. Alors, bonsoir à vous. Là, entre les chantiers de cœur de ville, y compris bien sûr la future canopée, et la livraison des différents tranches de travaux de Moulins-Joly, la Possession se projette depuis des années déjà vers demain. Vanessa Miranville, comment une maire et sa majorité municipale doivent penser l'aménagement du territoire communal ? Alors on doit le penser bien évidemment à long terme, parce qu'une fois qu'on a aménagé, qu'on a construit ici des logements, là des voiries, il ne s'agit pas de se dire zut, ça n'était pas comme ça qu'il fallait faire, il faut tout recommencer, bien évidemment. Ensuite, on doit le penser avec l'optique de répondre aux besoins et au quotidien des habitants et ici des possessionnés. Donc faire en sorte que ce qu'on fait vraiment soit pratique au quotidien, corresponde par exemple aux besoins de pouvoir emmener les enfants à l'école, si possible à pied, pour éviter les embouteillages qui malheureusement engorgent la Possession dès à présent. Faire en sorte qu'on puisse faire ses courses à pied, faire en sorte qu'on puisse avoir du travail, si possible, à proximité, faire en sorte qu'on ait aussi de l'animation de quartier, de la vie sociale, du lien social, pour vraiment que chacun trouve son épanouissement. Philippe Lapierre, qu'est-ce qui a évolué en bien ou en mal dans votre mission justement d'aménagement ? Alors peut-être d'abord en mal. Je pense que c'est un projet qui se réalise sur la durée, donc sur une durée pratiquement d'une génération. Ça veut dire que au départ on était devant une feuille blanche dans la mesure où le site n'était pas occupé en dehors du secteur de la RHI, donc on a conçu un projet, mais un projet qui se fait sur 25-30 ans doit nécessairement être corrigé au fur et à mesure de son avancement pour tenir compte justement des besoins, des souhaits, aussi bien de la population que de la commune. Un autre élément peut-être qui explique le fait qu'on ait dû prolonger la durée de la concession, c'est le fait qu'on est sur une maîtrise de foncière partielle, c'est-à-dire que nous avons acheté l'objectif dans le cadre d'une opération de ce type, c'est d'acquérir le foncier, de l'aménager et ensuite de construire les équipements, les logements, les services, etc. nécessaires à la population. Dans le cas précis de Moulins-Joly, on a dû faire le choix, pour des raisons économiques, de n'acheter qu'une partie du foncier à l'intérieur du périmètre. Ça veut dire qu'on est tributaire, en fin de compte, de l'initiative privée, qui va pouvoir, développer des projets dans le périmètre de l'opération. Émilie Bonin, pardon, excusez-moi. Alors ça c'était en mal. Alors ce qu'il y a de bien, d'abord c'est le fait que l'opération qui date des années 90 est aujourd'hui bien avancée. C'est une opération vraiment, on voit la différence entre le site d'il y a 15-20 ans et le quartier qui s'est construit depuis. On voit vraiment la différence. Et je dirais que ce qu'il y a de positif également dans le travail que l'on a mené, c'est que au fur et à mesure qu'on a avancé, on a corrigé le projet dans le sens, bien sûr, des souhaits des familles qui s'étaient
implantés sur le site. Et donc ça répond vraiment à la finalité que l'on recherche tous, c'est-à-dire de construire un quartier, je dirais, avec toutes ses composantes, pour satisfaire les besoins de la population. Et puis peut-être le dernier élément, c'est qu'on a vraiment un pilotage avec la commune de cette opération qui est vraiment très, très serré et qui nous permet d'avancer de manière sécurisée. Je vais vous embêter, mais je vais vous poser la question, entre il y a 20, 30 ans et aujourd'hui, l'évolution est criante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exigences sont vraiment plus importantes. Tout à fait. Je crois qu'on est d'abord dans une époque où, je dirais, la communication est importante. Et donc, ce qui a pu être fait par le passé, je pense que la population est quand même beaucoup plus exigeante. Non seulement la population, mais je dirais le commanditaire, à savoir pour ce qui concerne le Moulin Joly, donc le concédant, la commune de la possession. Je pense qu'elle est beaucoup plus exigeante que par le passé sur, je dirais, un certain nombre d'objectifs à atteindre. Je pense notamment en termes de mixité sociale, en termes de développement d'offres de services, d'offres pour les entreprises, je dirais d'espaces de détente, de loisirs pour la population, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte qui complexifie bien sûr le travail que nous avons à réaliser, mais qui répond vraiment à la finalité qui est recherchée. D'accord. Émilie Bonin, vous êtes donc employée au centre social. Pour l'heure, si globalement, on va pas rentrer en détail, on va détailler au fur et à mesure, mais globalement, le sentiment de la population au sein de ce quartier aujourd'hui, de ce qui se fait. Leur sentiment, c'est qu'il y a surtout beaucoup de travaux. Donc, ils voient bien que, effectivement, tous les jours, il y a les camions, les tracteurs et tout. Ils ont le sentiment que le quartier bouge, en tout cas. Mais ils ont aussi ils sont un peu en manque d'espoir parce qu'ils se demandent à chaque fois quand est-ce que ça va se terminer, quelles vont être les répercussions encore sur notre vie quotidienne. Enfin voilà, concrètement, c'est vraiment c'est sur le plan de la vie quotidienne. Par exemple, voilà, les mères qui vont nous dire c'est compliqué de faire dormir les enfants l'après-midi quand il y a les travaux à côté. Voilà. C'est vraiment un épuisement par rapport aux travaux. En tout cas, ils ont hâte que ça se termine. Je pense, ce sentiment, je crois qu'on le partage tous, effectivement. C'est aujourd'hui un vaste chantier. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément impliquées dans la conception et la réalisation de ce projet, ces personnes ont du mal à se projeter dans l'avenir et à imaginer ce que sera ce quartier une fois terminé. Et bon, c'est le sens un petit peu de notre présence aujourd'hui, c'est de communiquer davantage sur le projet. Mais là-dessus, je pense que vraiment, il y a en termes de prévision pour ce quartier, un certain nombre d'actions, notamment sur la création d'espaces de loisirs, de détente, de finition également au niveau des voiries qu'on n'a pas pu mener à terme aujourd'hui parce que pour ne pas pénaliser, pour ne pas dégrader ce qui existe par les constructions. Donc il y a vraiment tout un ensemble d'actions futures en termes je dirais, d'aménagement, d'équipements divers qui vont permettre vraiment de finir cette opération et de sortir de cette image de chantier que l'on a aujourd'hui. Bon, il reste, on est en 2018, 2024, c'est la clôture de l'opération. L'objectif qu'on se donne, c'est effectivement dans les 5 ou 6 années qui viennent, de terminer le chantier au profit, bien sûr, des habitants et conformément je dirais, à l'image qu'on leur présente aujourd'hui. Proximité, mixité sociale, lieu d'éducation, liens sociaux, organismes divers, artisans, forains, commerce de proximité, sites de sport, culture et loisirs, lieux de vie pour valides, personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Finalement, je vous pose la question, bien sûr, à vous deux, Vanessa Miranville et Philippe Lapierre. Loger aujourd'hui, loger la population, c'est construire des petites villes dans la ville finalement. Oui.
En fait, pour être sur le sujet précédent, on essaye de dire aux personnes, bien sûr que c'est compliqué d'habiter au milieu d'un chantier, mais en même temps, les personnes qui viennent à Moulins-Joly, souvent c'est parce qu'elles avaient un problème de logement. Donc pour l'instant, on essaye de leur dire, ok, il y a un verre à moitié plein, à moitié vide. Ouais. Vous avez, et souvent elles le reconnaissent, un logement qui est vraiment très agréable parce que complètement neuf. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en logement social, mais du logement qui a 20 ans, 30 ans, avec des problématiques de manque de rénovation. Enfin voilà, donc la problématique va pas être sur le fait d'avoir du bruit, de la poussière à l'extérieur de chez soi. Par contre, à l'intérieur de chez soi, on n'est pas forcément très bien. Donc là, les gens de Moulins-Joly sont conscients de la chance d'être dans un logement tout neuf et adapté, avec effectivement pour l'instant encore la nuisance du chantier à l'extérieur. Donc répondre à ça, c'est faire en sorte que ce besoin de décohabitation qu'ont les jeunes, par exemple, qui veulent s'installer dans la vie active, fonder leur famille, ou des femmes qui veulent se séparer et vivre avec leurs enfants, ou des hommes aussi, et souvent c'est eux les plus délicats à reloger. Ce n'est pas ce qu'on croit, c'est souvent les hommes seuls qui se sont séparés et qui ont du mal à trouver un logement. Mais on essaye de trouver pour tous les types de demandes. On va rappeler quand même que là-dessus, il y a une priorité. La femme est souvent prioritaire parce que c'est elle qui garde des enfants. Donc, on logera toujours la femme de manière plus rapide. Alors, pour illustrer les propos du maire de la possession Essamirandville et du directeur général de la CEDRE, Philippe Lapierre, je vous propose de voir ou de revoir donc à quoi ressemblera le quartier Moulins-Joly lorsque le chantier sera terminé. Moulins-Joly est une zone d'aménagement concerté, ZAC, impulsée par la ville de la Possession et conduite par la CEDRE, société d'équipement du département de la Réunion. Initiée en 1998, elle doit s'achever en 2024. Située à l'entrée sud de la commune, à proximité de la rivière des Galets, son projet d'aménagement est l'un des plus ambitieux et par ses dimensions d'une ampleur sans précédent à la Réunion. Lieu de vie, d'activité et de loisirs, le quartier Moulins-Joly déploie son potentiel pour contribuer à faire de la ville de la Possession une ville dynamique, de nature et de bien-être. L'aménagement apporte une valeur ajoutée forte à la transformation opérée par la ville de la Possession, qui se prépare à accueillir à échéance 2025 40 000 habitants. Le territoire parachève sa métamorphose en s'appuyant sur 3 piliers. Accessible et agréable à vivre, le quartier Moulins-Joly vise à répondre aux besoins en logement découlant du fort dynamisme démographique que connaît la ville de la Possession. L'étendue de son territoire et la diversité des typologies de logements offrent des opportunités pour les possessionnés d'accéder à la propriété. Parcelles situées sur les mi-pentes du quartier, logements en collectif ou semi-collectif, maisons individuelles, la vocation résidentielle de Moulins-Joly est désormais bien affirmée. Véritable lieu de vie, Moulins-Joly vit avant tout au rythme de ses habitants. Les aménagements paysagers et urbains en cours de réalisation dans le quartier visent à apporter confort, sécurité et douceur de vivre. Les nombreux équipements publics réalisés et programmés offriront un cadre de vie de qualité propice à l'épanouissement des enfants et de leurs familles. Le quartier bénéficie également d'infrastructures publiques et de services, notamment de santé, qui structurent l'offre du territoire et créent un vrai esprit de quartier. Par sa typologie naturelle, Moulins-Joly offre un terrain de loisirs et de sport à ciel ouvert d'une surface de 30 hectares. Ces 5 ravines assurent une véritable irrigation en nature de la ville. Une offre sportive et de loisirs structure le quartier qui se destine ainsi à devenir une terre de loisirs et de nature pour la Possession et au-delà.
Les voies piétonnes, les pistes cyclables, les jardins potagers, les aires de jeu contribuent à asseoir cette ambition et affirment la vocation de Moulins-Joly d'être le poumon vert de la ville de la Possession. Au cœur du pôle économique stratégique du TCO, Moulins-Joly a vocation à devenir également un pôle d'activité commerciale et de services majeur à l'échelle de la micro-région Ouest. Sa localisation stratégique et son dynamisme offrent des opportunités économiques aux possessionnés. Moulins-Joly fait le pari du renforcement et du développement du commerce de proximité pour les habitants du quartier. De même, Moulins-Joly impulse une nouvelle dynamique d'emploi tertiaire à la Possession. L'esprit d'entreprendre anime Moulins-Joly. Preuve en est des récents projets en cours d'étude comme les halles gourmandes en entrée de quartier, un programme mixte alliant food court, économie circulaire, locaux et espaces de coworking au service du dynamisme et du développement économique de la ville. Moulins-Joly conforte et valorise son potentiel en encourageant et en accompagnant l'esprit d'initiative et d'entreprendre. L'esprit de quartier, l'esprit nature, l'esprit d'entreprendre, l'esprit Moulins-Joly. Une question à vous quatre. D'abord, bonsoir, monsieur Axel Gomez, donc architecte. Architecte, oui. D'accord. De revoir cette présentation, quand vous la voyez comme ça vous dites que là, c'est vraiment un projet accompli? Moi, personnellement, ce qui fait que j'essaye de représenter la population au mieux, c'est de me dire, est-ce que ça me fait rêver? Est-ce que ça me donne envie d'aller vivre là-bas, d'aller faire mes courses là-bas, dans ce qu'on a vu? Et oui, la réponse est oui. Donc voilà, je suis vraiment très, très contente du résultat qu'on a réussi à matérialiser. Parce qu'en fait, ce qui manque souvent, effectivement, les gens sont au milieu du chantier. Ce qu'ils ont besoin de voir, c'est à quoi ça va ressembler et dans combien de temps. Et que ce soit pas, quand je dis un rêve, mais un rêve dont on sait qu'il va se concrétiser rapidement dans les années à venir. Que ça traîne pas trop au niveau des travaux. Émilie Belin, donc je disais que vous êtes donc employée au centre social de Moulins-Joly. Globalement, les gens, quand ils viennent vous voir, parce que j'ai pu voir que vous auriez été confesseuse, je pense que vous auriez eu autant de succès. Les gens, en tout cas, non, c'est vrai, j'ai assisté, en tout cas, ça se passe très bien, autour d'un café, les discussions, les femmes débarquent généralement avec leur enfant, c'est quelque chose que on voit vraiment de vrais échanges. Et on l'a vu avec les femmes qu'on a pu rencontrer. Mais ma question, c'est aujourd'hui, quel est l'état d'esprit finalement? De dire que c'est encore long pour les travaux ou de dire finalement, peut-être qu'au bout, c'est comme disait Vanessa Miranville, ça peut faire rêver ou ça fait rêver? Concrètement, quand on est arrivé sur le quartier, quand l'équipe du centre social a commencé de s'installer sur le quartier, et puis voilà, de ce qui est ressorti du projet social et du diagnostic social, voilà, les gens voulaient quitter le quartier, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance au niveau du quartier de Moulins-Joly. Et je pense que c'est encore un sentiment assez prédominant au niveau du quartier. Mais aujourd'hui, on entend lors de nos échanges, nos ateliers avec les mamans, avec les parents, les papas aussi, parce qu'on a aussi des papas qui viennent nous voir au centre social. Finalement, ils se disent si on va mettre en place le centre social, s'il va y avoir des activités, peut-être que finalement, je veux bien rester dans le quartier. Finalement, je veux plus partir. Voilà, donc c'est vraiment un lieu, en fait, on va recueillir en fait leurs demandes et puis on va surtout les écouter parce que le centre social, c'est surtout un lieu d'écoute. Et puis les aider en tout cas à se projeter, à discuter avec eux sur le projet du quartier. Et surtout, et c'est pour ça que le centre social est un magnifique outil au niveau de ce quartier, c'est que c'est leur place, quelle place ils vont prendre eux dans leur futur quartier, comment ils vont s'intégrer, qu'est-ce qu'ils vont amener, quelles vont être leurs pierres à l'édifice. Donc c'est vrai que là maintenant on entend de plus en plus finalement je veux bien rester à Moulins-Joly, je suis déçue je suis vraiment je suis peinée parce que peut-être que je vais quitter le quartier parce que j'ai fait une demande de mutation, mais quand je vois tout ce qu'il y a maintenant, voilà.
on garde cette prédominance au niveau, on n'a pas encore cet attachement au quartier, et c'est vrai que nous, au niveau de l'équipe du centre social, on se questionne sur le processus d'appropriation du logement, comment s'est passé ce processus d'appropriation au niveau du quartier de Moulin-Joly. Et bon, voilà, on essaie en tout cas de recueillir quelques éléments pour essayer de comprendre comment s'est passé ce processus en fait. Processus d'appropriation, c'est... Justement, comment les gens nous disent, ils ne viennent pas... on a eu comme info, oui, de toute façon, c'est des cages à lapins, on ne vient pas ici juste pour dormir. Je ne veux pas payer un loyer que pour dormir. Je veux habiter dans mon logement et à l'heure actuelle, je n'arrive pas à habiter dans mon logement. Donc voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que voilà, on se sent pas chez soi, on s'approprie pas son lieu de vie. Voilà, ce qui ressort, c'est cages à lapins et c'est que on veut pas être dans une cité dortoir. Et à côté de ça, ils viennent nous en parler et aussi, ils se disent, qu'est-ce que je peux faire moi pour justement ne plus avoir ce sentiment-là. Donc, et le fait juste de venir au centre social, de venir chercher les informations, de venir nous faire part aussi de leurs difficultés avec le bailleur ou quoi que ce soit de communication, voilà, au moins ils sortent de chez eux, ils font déjà un premier pas pour essayer de voir comment ils peuvent porter leur pierre à l'édifice. Alors, je vais vous faire écouter 2 témoignages, Rosalène Déliron et Philippe Pink. Alors, Philippe Pink, c'est un artiste de la possession. Il a fait une chanson, entre autres, une vidéo sur Dodane. Je ne sais pas si Vanessa Miranville elle a eu l'occasion d'écouter et de voir. Il a aussi sorti une score dance, d'ailleurs. J'ai veillé à ce que tout soit dedans, c'est-à-dire qu'on ne soit pas des petits bouts qu'on colle, mais c'est vraiment leur sentiment. Donc on va écouter donc Rosalène Déliron et Philippe Pink. Depuis que le petit, comment vous l'avez vu évoluer Moulin-Joly? Depuis moi t'es petit, m'a grandi, moi t'es passe toujours dans le quartier Moulin-Joly à d'égalité là. C'était là, il y a une petite boîte là, pas rien. Des arbres, des petites maisons en tôle, tout ça. Aujourd'hui, il a commencé à dire, il fait des immeubles, il s'est construit pour les gens de la possession. Mais après, petit pas, il a commencé. Et après, moi, dans mon vie, moi, t'habite Sainte-Thérèse avant. Comme elle a divorcé, elle a dit, il va appartement, mais elle m'a pas cherché où ça. Mais par hasard, que la dernière moitié est là. Et m'a accepté tout de suite parce que moi, n'importe où dans la possession, je peux habiter. Mais à condition, les choses évoluent mieux encore. On a déjà 5 ans, elle est là, 6 ans. Et elle était bien au début, elle était super, elle était calme. Mais là, elle commence à construire des apparats devant. Et là, elle est différent parce qu'il n'y a plus de repères qui sont des visualités de la nature, tout ça. Et après, on a un problème sur le parking qu'ils ont construit. En fin de compte, c'est sous-sol. Ça, nous le rayonner. Pourquoi faire un affaire sous-sol? D'ici, notre chemin à l'endroit pour faire. Ils n'ont pas fait là-dessus et là, il y a beaucoup de problèmes. Ça, par contre, tout le monde n'est pas d'accord. Là, il paye une taxe en plus avec CDR, mais même le tour là, dans les herbes. Parce que dessous a été brûlé. De l'eau la pète dessous partout, voilà, il passe dessous, il passe là, il passe plus dessous. Ou tout ça normal? Non, ils auraient dit, il faut arrêter ça. Soit il fait un parking meilleur en l'air et bouge dessous, ou je sais pas quoi tu fais, mais là, de mon ils vivent mal, t'es là par rapport aux parkings. Voilà, il passe, il brûle, il faut faire de l'eau partout, et nous obligés de mettre le tout dans les herbes. Et ça me trouve là juste. Mais à part que ça, l'appartement, il est joli, il est bien, le petit encadrement. La nature, les pieds de bois, la planter, les super. On n'a rien à dire. Nous essayons d'entendre à nous, entre les voisins, causer, rire, mettre longtemps. Comment on l'a vu évoluer le quartier? Moi, le quartier évolue, on va dire, en bien et en mal. Alors, d'abord en mal? En mal, une telle promiscuité, là, tout le monde est réuni. Elle a un tout petit poignet, il fait en sorte que le quartier, mais pas la délinquance proprement dit, parce que sinon, le quartier devient de plus en plus dynamique, on va dire. On a une jolie... L'infrastructure, il est au rendez-vous, mais il a une petite poignée, il noie sur le tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le remède concernant la délinquance proprement dit, il faut d'abord éduquer les parents là avant d'éduquer les enfants. Moi, c'est de la génération 60, nous avons été éduqués. Et maman était debout de pas devant nous. Maman ne tape pas le prêtre, ne tape pas les sœurs, il ne tape pas la police. Quand on entend la gipe gendarme, nous t'es quoi cachette. On a changé d'époque. Il faut bien changer d'époque, mais on a changé d'époque.
Kwame aimerait, de manière assez pessimiste, Kwame aimerait voir comment faire évoluer notre vivre ensemble, le bien de ce quartier. Comment Kwame aimerait voir que ce quartier évolue. C'est une drôle de question. Hein. C'est comment trouver une bonne réponse positive à ça. Franchement, on ne l'a pas. Il veut bien me chercher, mais il ne trouve pas. Question, j'ai effectivement un Philippine, je l'ai reçu aussi également en tant qu'artiste, c'est que il cherche à ne pas trop mettre l'huile sur le feu parce qu'on le voit, il dit toujours c'est un petit poignet, une petite poignée de personnes qui créent souvent le malaise. Ça, on le voit dans beaucoup de quartiers. Et j'allais revenir à trois points, Émilie Bonin. L'éducation, l'animation, la sécurité. Les 3 éléments que vous entendez le plus souvent? Oui, effectivement. La sécurité surtout. La sécurité des enfants. Les mamans s'inquiètent beaucoup de la sécurité des enfants par rapport aux voitures qui passent, par rapport aux travaux ou quoi que ce soit. Et puis, au niveau de l'éducation, il y a aussi cette inquiétude-là, avec, notamment par rapport à la place de l'école au quotidien, ne serait-ce que de ne pas être dans la même école du quartier, ça les pèse aussi, mais la relation à l'école aussi. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'au niveau du centre social, on veut pouvoir proposer un lieu neutre où justement l'école puisse rencontrer les familles et puisse discuter sans jugement, de façon totalement neutre, quoi. La question à Vanessa Béranville, donc, et à Philippe Lapierre. Alors, pour vous, l'équation est toujours la même, c'est-à-dire comment faire cohabiter et vivre ensemble, finalement, des habitants dans une mixité sociale. C'est tout le challenge. Ouais. Il faut bien comprendre l'histoire de l'urbanisme à La Réunion. Avant, chacun avait sa petite case à terre. On n'était pas très nombreux. On pouvait du coup avoir beaucoup de pieds de bois, comme Rosalène l'a dit, tout autour de chez soi. Et sauf que de plus en plus, les gens ont choisi de construire un peu dans les mi-pentes, dans les hauts. On a grignoté les terres agricoles, on a grignoté les espaces naturels. Et le développement durable de La Réunion ne peut pas se faire comme ça. Parce que amener les réseaux d'eau, les réseaux électriques, les réseaux de transport en commun dans les mi-pentes et dans les hauts coûte des fortunes aux collectivités. Et du coup, c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre sur des choses qui sont essentielles, comme par exemple l'animation sociale, l'éducation, etc. Donc, c'est pour cela que les ZAC existent. C'est pour dire, on est capable, alors c'est le pari qu'on fait, on est capable de faire vivre les gens en ville, dans les bas, avec du coup tous les réseaux accessibles, mais en même temps de ne pas tomber dans les problématiques de la ville, c'est-à-dire la promiscuité, les incivilités, la délinquance, etc. Alors c'est un pari très complexe à réussir. Donc c'est pour cela que le faire un quartier comme Moulin-Joly, ça consiste pas juste à construire, ça consiste aussi à animer le quartier. Par exemple, le centre social, c'est sa vocation, justement pour faire que le message soit passé autant aux enfants, aux ados qu'aux parents sur les questions de comment on vit ensemble, comment on met pas sa musique à 120 décibels parce qu'on a envie, et oui, mais il y a des voisins. Comment on laisse pas ses enfants jouer et faire beaucoup de bruit, parfois un peu tard le soir, et ça gêne aussi les voisins. Comment on évite que des voitures soient brûlées dans les parkings en sous-sol. Voilà, toutes ces questions-là, on n'a pas toutes les réponses. Souvent, les gens se tournent vers les pouvoirs publics pour trouver des solutions, mais malheureusement, la solution, elle est un petit peu dans les mains de chacun, du vivre ensemble et du respect les uns des autres. Oui, alors pour revenir sur ce que disait la dame dans l'interview tout à l'heure par rapport au logement, nous avons une autre casquette. Nous sommes aménageurs, mais nous sommes également bailleurs sociaux. Donc nous avons produit et livré un certain nombre de logements sur Moulin-Joly, très récemment, un peu plus de 220 logements. Et ce que l'on constate, c'est que il y a vraiment une très forte attractivité de Moulin-Joly. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de difficulté à trouver des locataires pour habiter dans ces logements. On a même dû faire une sélection. Donc il y a une forte attractivité. Le retour que nous avons de nos locataires, c'est plutôt positif, sauf effectivement cette question de parking souterrain. Mais comme l'a dit Madame Miranville tout à l'heure, on est vraiment dans une île où l'espace est rare. Le foncier est rare, et donc
La contrainte que nous avons, c'est d'utiliser au mieux cet espace. C'est la raison pour laquelle nous ne réalisons pas, dans la mesure du possible, bien sûr, de parking aérien, mais des parkings sous bâtiment ou des parkings souterrains. Par contre, ça nécessite de la part des bailleurs, et c'est un point sur lequel on se penche actuellement, que ce soit la CEDRE ou les autres bailleurs sociaux à travers l'ARMOS, c'est voir comment effectivement régler trouver une solution à cette situation, parce que le Réunionnais, on l'a bien dit, aime bien sa voiture, il veut avoir une vue directe sur sa voiture lorsqu'il est sur son balcon, et c'est vrai que les incivilités, même si elles sont rares et ponctuelles, cassent un petit peu ça gâche un peu le plaisir. Tout à fait. Et moi, je profite pour rebondir sur ce que dit Monsieur Lapierre, c'est que dans le reportage, la même dame qui se plaignait à la fois des parkings qui sont incendiés ou qui sont vandalisés en sous-sol du bâtiment, s'accommodait aussi de la nature qu'elle avait autour, du paysage qu'elle avait autour. Donc moi, avec la casquette architecte, oui, parce qu'elle disait que forcément, on construit trop et on est en train de lui voler sa nature. Oui, non, mais on lui a permis surtout dans Moulin-Joly peut-être d'enfuir les voitures, de les faire disparaître, mais elle a une qualité qui fait ressortir peut-être le plus d'espace vert possible et le plus de vision vers un développement qui fait fi de la voiture. Donc, il y avait l'intérêt de la vision qu'elle avait, qui lui plaisait, et le désagrément, mais qui passe par l'apprentissage de nouveaux modes de vie et qui permet d'enfuir les parkings en sous-sol. Pour rebondir, oui, voilà. C'est vrai que cette question de parking en sous-sol, je ne pense pas que ce soit uniquement et typiquement réunionnais. On le voit également en région parisienne où, effectivement, lorsque les parkings ne sont pas sécurisés, les locataires ne mettent pas leur voiture dans le parking. Donc c'est vrai que là, sur Moulin-Joly, il y a eu certains faits lorsque les habitants sont arrivés dans le quartier qui fait que les habitants ne se sentent plus en sécurité dans les parkings. Et pour y avoir été, même en pleine journée, effectivement, on ressent un sentiment d'insécurité quand on arrive dans le parking. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est même pas une question de voir son véhicule, c'est vraiment est-ce que ma voiture est en sécurité dans ce parking? Alors c'est vrai que certains bailleurs ont proposé des méthodes qui sont encore à l'étude, enfin voilà. Donc c'est une des attentes aussi des locataires, c'est assurer leur sécurité dans les parkings. Voilà. Mais je vis en appartement et j'ai ma voiture qui est au sous-sol. Ça n'est pas lié à Moulin-Joly ou même au fait d'être en logement social. C'est que parfois, moi, dans mon appartement, enfin dans ma résidence, la lumière ne fonctionne pas. Alors je suis avec ma lampe torche de téléphone pour sortir de ma voiture. Et oui, et je me dis, j'espère qu'il n'y a personne entre la voiture et l'ascenseur. Voilà, c'est les désagréments aussi de la vie au quotidien, mais qu'il faut essayer de régler au plus vite. Moi, je pense que c'est vraiment là où nous on peut agir, c'est la réactivité. Parce que quand un défaut est constaté ou une problématique, c'est que les habitants qui les font remonter et pas l'impression que ça traîne en longueur. Et c'est parfois toute la difficulté, moi je dis honnêtement, qu'on peut avoir même nous mairie, avec entre guillemets le poids qu'on essaye d'y mettre au nom des citoyens, avec certains bailleurs qui laissent un peu traîner. Et voilà. Ça m'arrive d'appeler certains directeurs de sociétés bailleurs en leur disant mais venez vivre une journée là et une nuit aussi. Et peut-être que vous aurez plus envie de réagir rapidement. De toute façon, je crois que la question elle est là. On va y revenir. Juste avant, je vais faire une petite transition juste pour une petite page de pub.